Avec H et Néné, franchement, j'étais morte de rire, c'était trop marrant. C'était trop marrant. Merci. Merci beaucoup, merci. C'était incroyable. Quoi? C'est pas moi, hein. Je sais que c'est pas toi. C'est pas moi, là, ça a rien, c'est pas moi, je te dis tout de suite, hein. Donc là, à partir de là, eux, le combat, pour eux, est beaucoup plus juste. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, je peux donner des noms, hein. Dogmios, Tony Khan, Diane Boom, Mais c'est quoi exactement la question précise parce que... Bah, qu'est-ce que tu penses justement de cette nouvelle vague de critiques à ce moment-là des textes humanistes à ce moment-là qui nous dit à chaque fois bah non, nous on n'a rien à voir avec les gens comme Bébert, etc. Bah voilà, mais je suis très content qu'ils disent eux-mêmes et que tout le monde comprenne que j'ai rien à voir avec eux. Voilà, c'est ma réponse. Hein. Je suis très content de rien avoir avec ces gens-là. En fait. Oui, mais Bébert. Sur la critique de l'islam, sur la critique de l'islam, Bébert, tu vas pas me dire que vous êtes en complet désaccord. Quand vous critiquez des textes et que vous la publiez sur telle et telle chose, il n'y a pas un grand désaccord avec ces gens-là. Ah, c'est compliqué là. Par exemple, la 434, vous la prenez de la même manière. On est d'accord. L'origine du voile, vous le prenez de la même manière. Ou est-ce qu'il y a une grande divergence dans la manière que vous avez de critiquer? Non, alors même l'origine du voile. En fait, moi personnellement, je contextualise beaucoup plus. Je contextualise. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'histoire des civilisations, des sociétés de l'époque de l'islam, et que dans le contexte de l'époque, je vais pas. Par exemple, t'as pas cité le coup de Aïcha du prophète, tu vois. C'est plus là-dessus qu'il y aurait des accords, parce que moi j'ai beaucoup fait ça aussi au début. Tu découvres. Bah oui, c'est ce qui me semble, hein, c'est que vous étiez même, on va dire, voilà. Complètement en accord sur. Mais avec le temps. Oui, je sais bien. Non, j'ai jamais été proche. Si, ça. Ah, vous étiez très proche, D'accord, mais Cathy, laisse tomber, d'accord, vous étiez pas potes. Il dit n'importe quoi, là. Bébert. On va dire que sur la forme de l'aversion que vous avez pour l'islam, il n'y a pas beaucoup de contradictions. Sur quoi vous différez? Sur quoi vous êtes plus d'accord? Pourquoi vous vous êtes embrouillés? L'autre il m'a interrompu pour dire je suis pote avec Jacques Le Fou. Non, oublie. Il dit n'importe quoi. Oublie n'importe quoi. Non, je parlais de l'exemple de condamner la pédophilie d'il y a 1400 ans, alors que t'es pas capable de condamner Betaram, Morandini, Gérard Miller et compagnie. On est donc d'accord que là on est sur des points politiques. La différence, c'est que moi j'admets que ma société à moi occidentale française est vérolée. C'est autant de la merde. J'admets ça. Je l'admets. Donc tu nous expliques que toi finalement si tu veux, je ne combats pas l'islam d'un point de vue moral.
eux, ils font de la moraline, ils font de la morale. C'est mal, c'est moche. Non, moi, je respecte les musulmans qui pratiquent et qui, si, non, mais arrête. Par contre, je dis que moi, j'en veux pas. Moi, je dis que je m'oppose à ça. Je n'en veux pas dans mon pays, en fait, tout simplement. Qu'on me laisse dans ma merde. Il n'y a pas de respect. On a déjà assez à faire avec notre. Mais il n'y a pas de respect alors. Comment ça, il n'y a pas de respect? Si t'en veux pas dans le pays parce si qu'ils tu sont comprends- musulmans, non, tu les non, respectes je pas, parle tu pas les de discrimines. musulmans. Je parle pas de musulmans, je parle de doctrine. En fait, si tu confonds les deux, c'est compliqué. Hein. D'accord. Tu as applaudi la discrimination d'une jeune fille et après tu me dis que tu t'en prends au texte et pas aux personnes, à d'autres, à d'autres. Toute l'année, elle suit ses cours au lycée sans son voile. Et la remise des prix qui est filmée et compagnie qui va passer à la télé. Est-ce qu'elle a le droit? Ce jour-là, le mec, Elle a le droit. mec, il se sent. Elle a le droit, mais lui aussi. Est-ce qu'il a le droit de pas De la discriminer? Non, il n'a pas le droit de discriminer sur la base de la religion, non. Donc en fait, elle a le droit de le piéger. Elle a le droit de le piéger. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. C'est un piège. C'est un facho, c'est démontré. C'est un traquenard. Toute l'année à l'école. Là-dessus, on est d'accord. Regarde, attends, excuse-moi, Bébert. Pour aller en cours. Bébert, excuse-moi, Bébert. Est-ce qu'elle mettait un voile? Non, mais on va pas rentrer là-dedans. On va pas rentrer là-dedans. Là, on a compris. Ah bah si. Ah bah attends. Non, on va pas rentrer là-dedans. C'est toi qui amène le sujet. Et non, tu amènes le Respecte sujet. la Tu ne loi. veux pas rentrer dedans. Elle respecte la loi et toi tu soutiens l'indiscrimination, Bébert. C'est pas ça qu'on veut. Qui est un C'est délit. pas ça qu'on veut mettre en Tu avant. veux pas rentrer en profondeur dans le Les sujet. gars, 2 secondes, s'il vous plaît. Attendez, il y a Néné qui veut parler. Moi, j'ai Il y a un un raciste qui me collègue traite au moi de travail. guignol. Ok. Attendez, les gars. Moi, j'ai un collègue au travail, tu vois, ça fait 35 ans. Il veut pas l'approfondir, donc c'est bon. Non, c'est ce sujet, on va approfondir. l'approfondir. Attends, Sam, s'il te plaît, vite fait, 2 secondes, très rapide. Moi, j'ai un collègue au travail, tu vois, ça fait 35 ans, c'est un technicien, ils l'ont tenue de travail, chaussures de sécurité, pantalon. Et le jour de sa remise de médaille, il a mis un costume avec une cravate, c'est grave ou pas? Et pourtant, il s'habille jamais comme ça. Non, ça n'a rien à voir parce que en fait, dans une école, lycée, tout ça, le voile est interdit. Donc, elle a passé tous ses cours, tous ses diplômes sans le voile. Elle sait qu'on est dans un contexte d'éducation nationale et de diplôme, de remise de diplôme, avec un principe de laïcité. Et le jour de la remise de diplôme, qui est hors de l'enceinte du collège, elle va mettre son voile à ce moment-là. Mais elle a le droit. Elle n'est plus à l'école. Mais moi, je dis que c'est juste comme on dit, du marketing. C'est du marketing. D'accord. Elle a le droit ou pas? On est d'accord. Les gars, s'il vous plaît. On est d'accord. Bébert. En tant que maire. Bébert, s'il te plaît. Je veux pas avoir tes positions. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de avoir tes positions. Bébert, s'il te plaît. Bébert, je connais tes positions politiques. Attention, s'il te plaît. S'il vous plaît, c'est pas S'il vous plaît. trop fou. Nous, on s'en fout, ces positions, on les connaît. On les connaît, ces positions politiques. On sait ce qu'ils pensent. Donc, nous, ce qui m'intéresse, c'est la divergence qu'il y a entre cette nouvelle bande d'islamophobes, parce que je peux pas les appeler apostats, parce qu'ils ont jamais été dans l'islam. Donc, Tony Khan, Dogmios, tous ces gens-là, tu vois. C'est ça qui m'intéresse. C'est quoi la divergence fondamentale que tu as avec eux? Est-ce qu'elle est politique ou elle est, on va dire, d'un point de vue de la méthodologie critique de l'islam? C'est un souci avec les deux, politique et méthodologique. Elle est personnel, je pense. Moi, si je te dis qu'elle est beaucoup plus politique que méthodologique. Elle est méthodologique aussi, franchement, c'est des nazes, mais bon. Oui, ça, on est d'accord. Non, moi, je pense personnellement que tout simplement ils veulent pas assumer justement l'étiquette d'extrême droite et de facho et à ce moment-là d'islamophobe, et à ce moment-là ils se donnent en fait une posture que malheureusement je pense qu'ils ont exactement la même, sauf qu'ils peuvent pas le déclarer. Moi, c'est ce que je pense, hein. C'est-à-dire que quand j'entends ton discours et celui d'un Jack, pour moi, vous avez exactement le même. Comme il disait tout à l'heure H. Ce qui va changer, c'est tout simplement la vision qu'on va avoir. Toi, tu vas le dire clairement. Non, moi, je veux pas de musulmans en France. Pas de problème. C'est ta vision des choses. Eux, ils vont te dire, ah non, mais moi, je suis pour les droits de l'homme. Moi, je suis pour l'article 18. C'est ça, moi, je pense que la division fondamentale entre ce groupe-là et le groupe ABBR, c'est que le groupe ABBR va jusqu'au bout. C'est-à-dire que eux ne veulent plus de ce dogme-là en France. Les autres, comme ils se disent humanistes, ils ne peuvent pas aller sur ce champ parce qu'ils ont très bien compris quelle implication ça avait de dire, nous, on veut plus de ce dogme. Ça veut dire que, par définition, on veut plus dédogmatiser. Donc Bébert, il est plus honnête qu'eux en fin de compte. C'est ce qu'on va dire, on va dire en gros.
Parce que la critique en elle-même, ils utilisent les mêmes textes, ils utilisent les mêmes, on va dire, failles, ils utilisent les mêmes arguments et conclusions. C'est toujours la même chose. En réalité, si tu regardes bien, si tu écoutes Adela, Bébert ou Jack le Fou, à peu de choses près, en réalité, ça change. Mais c'est toujours les mêmes arguments. On va parler de l'esclavage, on va parler des jeunes filles, on va parler de l'appel de l'apostat. Ça va être toujours les mêmes arguments. Ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu parler d'esclavage, de jeunes filles et de trucs comme ça. Ça fait longtemps. C'est vrai. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Moi, je l'ai fait avec lui. Ça fait longtemps que je suis passé un peu à autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, t'es passé sur Cassius. On a vu que tu t'es mis sur les côtes de Cassius. Non. Ah, t'arrêtes. Tiens, j'ai une question. C'est quoi? Attends, Bébert, j'ai une question parce que la dernière fois, Apostat, il m'a menti sur le live. Oh là là, putain, mais toi, tu sers à rien. Vas-y. Je suis plus pour comprendre les contradictions qu'il y a au sein de l'islam, les différents courants, l'histoire, et ce que ça avait amené politiquement. Mais ça, ils le font eux aussi. Je vous dis un truc comme ça. L'âge de Aïcha du prophète, je m'en bats les couilles. Oui, mais ça, ils le font eux aussi. Ça ne m'intéresse pas. L'esclavage, on a dit l'esclavage. Jack le Fou, il le fait, ça aussi, de mettre les contradictions. Lui, il parle pas de contradictions, il parle de contraste. Je regarde, je prends la démocratie et je prends le dogme islam. C'est pas pareil, c'est différent. Ah, c'est pas pareil, c'est le bon et le mauvais chasseur. Ouais, exactement. En parlant de bon et mauvais chasseur. Le contraste, c'est quoi? Ah, qu'est-ce que tu dis d'un homme de 50 ans avec une fille de 9 ans? Ah, moi je suis contre, toi tu dis pas, contraste. Non, la contradiction, c'est-à-dire, entre les sunnis, entre les asharites, les asari, les mutazilites, dans la Akida, il y a des grosses différences, on sont pas d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça parle de religion. Moi, j'ai une question, Bébert. Attends, c'est pas grave. Mais justement, il y a un truc qui te concerne, Bébert. Franchement, la dernière fois, il y a Apostat Kafir qui était là, et malheureusement, on n'a pas pu. J'aimerais parler de la cagnotte d'Amir Apostat, parce que je sais que tu étais l'un des protagonistes. On est bien d'accord qu'il y avait un souci avec cette cagnotte. À chaque fois, je suis la flamèche qui allume le bâton de non, je suis d'accord, mais tu sais pourquoi? Parce que la dernière fois, justement, je dis, attends, tu as intervenu dessus, en tout cas, je parlais d'Apostat Kafir, etc. Et, clairement, tout le monde change la version selon une semaine à l'autre. On est bien d'accord que il y avait une cagnotte qui a été mise en place justement pour aider les apostats, que toi-même, par l'intermédiaire aussi de Vivi Apostat, vous avez mis en place cette cagnotte, et il y a eu apparemment, de ton côté, beaucoup d'argent qui ont été donnés, notamment par ceux qu'on appelle les apostats d'extrême droite. Non. T'as pas compris. Non. Ouais. Non, moi, sur des groupes vocaux, Discord et compagnie, on m'avait raconté que Amir faisait une cagnotte pour protéger les créateurs de contenu qui critiquent l'islam. Et c'est pas de lui que ça m'est venu. C'est sur des groupes, les gens m'ont dit ça. Et moi, je l'ai compris comme ça. Et j'ai compris qu'il faisait une cagnotte pour protéger contre le doxing les créateurs de contenu, contre l'islam et un peu tout le monde. Je l'ai compris comme ça. Maintenant, après, je suis allé voir sa cagnotte, le descriptif, c'était pas vraiment ça. Donc, j'avais pas. Non, mais je pense que, écoutez, je pense que je l'avais mal compris parce que on m'a dit ça comme ça, je l'ai interprété comme ça. Et quand j'ai appris qu'en Soum Soum Amir, il disait qu'il fallait, avec le mail et tout ça, que tout le monde se dissocie de moi, parce que il y a, tiens, et qu'il est en train de dire, Bébert, il faut le virer, Bébert, il faut se dissocier. Il faisait pareil avec Elsa. Et c'est là que j'ai fait un tweet en disant, mais Amir, dis donc, vu que tu veux te dissocier de certaines personnes, est-ce que ta cagnotte, tout le monde peut faire appel à ta cagnotte, ou c'est que pour les potes? Que pour les gens que et c'est tout ce que j'ai fait. Mais en fait, j'ai dit ça comme ça, alors qu'en fait, sa cagnotte, à la base, elle était destinée que à lui et à Cassius et à leur t'as fait plusieurs lives dessus, il me semble. Non, j'ai juste pas fait un tweet. Non, si, j'ai juste fait un tweet. J'ai fait que un tweet, hein.
T'as pas fait un truc sur Discord? Là, parce que je pensais t'avoir vu sur Discord et je pensais que t'en parlais avec d'autres apostats. Non, Oui, non, putain, non. je m'en souviens. Non, mais moi, on m'a dit, et c'est pas Amir, c'est venu de, tu sais, voilà, le téléphone arabe. On m'a dit, il fait une cagnotte pour tout le monde. Moi, je l'ai compris comme ça, sauf que. Ça, à la c'était pas base, obligatoire, Weber. Non, mais je pense que j'avais tort. Non, mais je pense que Tu sais, j'avais c'est ce que je tort. disais tout à l'heure, Néné. Quand ça vient de Bébert ou quand ça vient de Trofou, c'est pas pareil. T'as vu? Quand ça vient de Bébert, t'as vu, c'est, cette phrase, j'aime pas, tu vois. Ah, tout le monde s'arrête 3 secondes. Ouais, Tout le monde ouais, s'arrête ouais, 3 ouais, secondes. C'est pas pareil. Ah, Non, mais c'est pas pareil, quand c'est- non, mais j'essaye d'être honnête intellectuellement et de dire les choses. Et si je Non, me alors là, t'es complètement malhonnête, honnête. parce que d'après ce que je vois, c'est que là, maintenant, t'es redevenu ami avec eux. Donc on va Non, attendre, en fait, au moment où tu vas te putain. embrouiller avec T'as rien eux. compris. Oh On là se parlera à là, ce mais moment-là, c'est- parce que mais là, tu je comprends vois que t'es en rien, mode quoi. taquilla. Tranquille. Tu comprends, mais tu comprends rien. Je suis ami avec eux. Tu rigoles ou quoi? Et tous me bloquent. Je suis ami avec eux, mais je les déteste. C'est bon. Je leur chie Bébert. dessus. Non, mais je suis pas ami avec eux. Bébert, Mais je vais te poser une question. je Allô? vais pas les diffamer. Je vais pas mentir sur la cagnotte d'Amir Apostat. Si je me suis planté, que j'ai pensé de travers, je vais le dire. Et puis c'est tout. Elsa, Je veux Elsa, rester monte, droit. Elsa. Elsa, tout le monde, pourquoi quand vous avez sorti le tweet, vous avez fait des lives dessus, ça parlait, et donc là, aujourd'hui, tout le monde ferme Il y a sa plus bouche aucun parce que tout le problème monde a peur aujourd'hui. de parler. Aujourd'hui, il y a plus- Ouais, il y a plus de soucis. Il y aura pas, Avant, il y aura pas je me rappelle, billet Elsa, elle est glissé montée, quelque te rappelles, part dans l'histoire. on parlait d'autre chose, Elsa a monté sur les lives et a montré le tweet, regarde et tout, et donc là, maintenant, Ah, parce qu'il me semblait qu'à ça sache que Vivi aussi, il était en colère. Vivi aussi, il était en colère. Exactement, par rapport à Vivi cette Apostat était en colère par rapport à ça, mais bien sûr. Je voulais poser une question à Bébert. Bébert, je vais te poser une question. Attends, Bébert, 2 secondes. Vas-y, Danton. Excuse-moi, Néné. Si t'as un bilan à faire de ces 2 années ou 3 années de délire Apostat, Ouais. 34 Tiwek, c'est quoi ton bilan? Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution? Il y a 5000 apostats qui manifestent dans les rues. C'est quoi ton Non, bilan? non, toi non. Il y a une évolution dans le sens où, hors réseaux sociaux, il y a des associations qui s'organisent pour venir en aide aux personnes, sans faire de bruit. Ça, c'est très bien. Maintenant, la critique de l'islam sur les réseaux sociaux, je le dis, c'est devenu de la merde. La merde. Il y a- Ouais, on est d'accord. Laisse-moi On est terminer. d'accord. Laisse-moi Il faut la mettre dans la poubelle jaune. Il n'y a plus aucune cohérence, il n'y a plus aucune légitimité à critiquer moralement l'islam, alors que moralement, on défend de l'inceste, de la nécrophilie, oui. on défend on est de d'accord, faire des on est agressions d'accord. sexuelles. Attends, laissez-le parler, s'il vous plaît, laissez-le parler. Ah. Ne le coupez Non, pas. mais- et donc c'est devenu de la merde. Au départ, il y avait un élan, il y a une fraîcheur, il y a quelque chose, il y avait beaucoup d'humour et c'était très rigolo. Et maintenant, moi, j'avoue que je suis lassé, que j'ai beaucoup moins envie de me mettre dans la critique de l'islam. Bah, je vous le dis, hein, c'est clair. Mais dis-moi, Bébert, ceux qui continuent à le faire, toi, comme ils le faisaient, comme tu le faisais à l'époque, qu'est-ce que tu en penses, toi, véritablement? Est-ce qu'ils alimentent pas quelque chose? Est-ce qu'ils cherchent pas? Non? Non. Il y a ceux qui alimentent leur portefeuille, on a compris, hein, ceux qui alimentent leur cagnotte. Et il y a ceux comme sur Twitter, ça continue parce que j'ai l'impression que TikTok c'est vraiment la merde, mais sur Twitter, il y a beaucoup de jeunes qui font du bon taf, qui ont une critique vraiment réfléchie, qui est pas dans la moraline, qui est pas dans l'attaque morale, mais qui est une vraie critique de l'entrisme en France, qui montre les passages des livres qui sont vendus et promus par la Grande Mosquée de Paris, par exemple. Mhm. Je pense aux trades de Roro qui sont excellents. Emilia qui fait des trades aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en fait, il faut leur laisser le flambeau parce que ils sont beaucoup plus réfléchis, ils sont moins dans le n'importe quoi, ils sont moins dans ils se prennent pas pour des héros Marvel à dire on monte nos faces, on se déguise avec je mets mes nichons et mon voile en même temps. Ils sont pas dans ce délire-là. Et donc Une balle perdue. ils sont dans un délire intellectuel qui est très intéressant. Et qui est pas exclusif et ils peuvent débattre avec des musulmans et ça se passera Merci. Mais tu passes des fois. il y aura pas de truc comme ça. C'est Mais surtout tu passes, très raciste, vas-y.
Oui, on a compris, Néné. C'est Bébert. Hein. Ouais, c'est Bébert. Hein. Mais moi, j'ai une question, Bébert. Tu passes souvent sur les lives, justement. Tu passes souvent sur les lives des nouveaux là, Jan Blood, Tony Khan, Dogmios, etc. Bref, de culte pour voir justement comment eux font la critique. Je parle pas d'eux, hein. Je parle pas de ceux-là, hein. Quand je disais, il y a plein de jeunes qui sont pertinents. Ah oui, mais on sait, on a compris. Eux, c'est plutôt les cassos. Eux, c'est les cassos. Non, justement, qu'est-ce que tu penses? Non, mais attends, vous êtes en train de... Il faut qu'ils enlèvent le chibre de Jacques Le Fou de leur gorge, et puis après, peut-être, ils pourront penser par eux-mêmes, hein. Attends, répète ce que tu viens de dire, là. Pertinent. C'est bon, il a dit une fois, c'est bon. Qui est pertinent, selon toi, Bébert? Parce qu'en fait, il y a que des races là, hein. Et c'est facile à démontrer. Oui, mais pour vous, c'est des races-là. Moi, je m'en branle, vous dites races-là ou pas. Non, moi, c'est pas des races, c'est exactement ce que t'as dit avant. C'est facile, sans preuve, sans rien, dire races-là. Vous me traitez de moi-même. Moi, je peux démontrer que t'es raciste. Je vous relève pas, hein. Je cherche même pas à me défendre quand vous dites que je suis raciste, je m'en branle. Non, pas de souci. On connaît tes positions. Je peux démontrer juste par des propos que tu as tenus ici il y a 5 minutes, hein. Parce qu'en fait, tu laisses comprendre un truc tout bête. En gros, cette religion, elle est pas compatible avec notre civilisation, entre guillemets, c'est ça. Oui, ah non, c'est pas ce qu'il a, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que ceux qui font du boulot sur Twitter arrivent à démontrer qu'il y a un entrisme islamique. Trop fou, s'il te plaît, trop fou. Ah oui, c'est important, c'est quand même important. Oui, attends, mais t'inquiète. T'es d'accord avec ce que je viens de dire, Bébert? Pour toi, cette religion, elle est pas compatible avec notre civilisation. Oui, je suis d'accord. Hein? Oui, je suis d'accord. Donc oui, quelque part, en fait, c'est là, tu critiques plus une idée, en fait, t'exclus un groupe d'humains. Et en l'occurrence, les musulmans. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi? Ben non. Mais toi, ton but, c'est que l'islam reste ou que ça dégage, finito pipo? Même moi qui reste, hein, ils sont là, qui restent. Ah, je sais pas pour les. Attends, trop fou. Je t'ai parlé de l'islam, Bébert. Pourquoi tu parles des musulmans? C'est toi qui parles des musulmans. Ah non, je t'ai parlé de l'islam, là. Tu m'as parlé de groupe de personnes. C'est qui les groupes de personnes? Là, je te parle de l'islam. L'islam en soi, tu veux qu'il reste ou tu souhaites éradiquer cette religion? Alors, dis-moi. L'islam. Oui, l'islam. L'islam n'a pas sa place dans. Mais il y aura toujours des croyants. Tu fais comment? Tu veux plus de musulmans en France, du coup? Non, c'est pas pareil. De France, mais garder les musulmans en France. Je tape sur Allah, mais je suis pour taper sur l'islam. Je suis pour arrêter de construire des mosquées. Donc, en gros, potentiellement, les musulmans, par contre, le voile dans l'espace public, moi, si j'en veux pas, c'est tout. Mais t'as le droit de pas être voilé musulmane, hein. T'as le droit de prier chez toi et pas. Est-ce que tu cautionnes la persécution de minorités chrétiennes qu'il y a en Afrique, par exemple? Hein? Oui. Je m'en bats un peu les couilles, oui, c'est vrai. Hein. Non, T'as le droit. Oui, on te connaît maintenant. Non, moi j'ai une question sur parce que non, il a dit un truc et j'ai pas pu bien enregistrer parce qu'il a parlé de suceur de bite de Jack. Parce qu'en fait moi ça me fait rire. Même elle, tu vois, il a raison. Non, t'as parlé de raclage de gorge même. Tu vois, le problème c'est quoi? C'est que vous le dites là, quand vous êtes chez vous ou même en bas. Mais quand vous êtes face à lui, c'est pas pareil. Quand vous êtes face, par exemple, à un Tony Khan, vous lui dites pas. C'est ça, moi, qui m'énerve, en fait, avec ça, c'est que vous êtes... J'ai croisé en live, que je m'en fous. Attends, moi, je vais bien. Jacques Le Fou, quand il est monté sur ma chaîne, je lui ai dit, ce que je pense de lui. Je lui ai dit que c'est un hypocrite. Bébert, t'es conscient quand même. Arrêtez. Et franchement, Bébert, est-ce que t'es conscient que c'est pas en restant dans ta chambre sur 8-6 que tu vas changer le monde? T'es au courant de ça ou pas? T'es au courant que c'est pas en restant dans ta chambre sur 8-6 que tu vas changer le monde, hein? Non, mais de toute façon, il n'y arrivera pas, Néné, parce qu'il vient de te dire, qu'il veut bien des musulmans, mais sans islam, en France. Oui, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Mais voilà, c'est ça. C'est pas très cohérent, hein. Mais Bébert. Je veux qu'on continue à avoir du football, mais sans joueurs. Mais Bébert, tu sais, cette position, tu l'as toujours eue, en réalité, c'est vrai? Bébert, tu as toujours eu cette position. Quoi? Comme quoi tu voulais plus d'islam en France, comme quoi le voile. Attends, s'il te plaît, Cathy, s'il vous plaît. Venez, on parle chacun notre tour, parce qu'on s'entend pas depuis tout à l'heure. Moi, je suis sorti de la salle, carrément. Tu m'entends, Bébert? Donc cette position, tu l'as toujours eue. Quand t'étais pas fâché avec eux,
t'avais aussi cette position, tu te souviens? Oui. D'accord. à Et quel- en pas- réalité, tu Oui. t'es pas, en réalité, tu t'es pas séparé d'eux parce qu'ils tenaient aussi la même position, en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est une C'est pas histoire. la même position. Attends, Bébert, t'es d'accord avec moi? C'est une histoire de bifton, en réalité. C'est une histoire d'oseille, tout ça. Mais non, pas du tout. Ah, mais si, vous êtes séparés parce qu'il y avait des Moi, histoires d'argent. Attends, Bébert, j'ai fait pas des toi. spaces, Mais pas toi, Bébert, pas toi. Je sais que toi, non, tu t'en fous de l'oseille. Mais en réalité, eux, ils ont commencé à se détacher de toi. C'est juste une histoire d'argent, en réalité. C'est ça, c'est parce que voilà, ils ont commencé à vouloir faire des lives eux-mêmes. Ils ont profité un peu de ta notoriété au début. Non, c'est pas pour ça. C'est parce Alors, que pourquoi tu t'es fâché avec eux, alors? c'est parce que il y a eu une OPA agressive sur le milieu des réseaux sociaux, de la critique de l'islam, des apostats et de la critique de l'islam. Et donc, ceux qui se soumettaient, qui suçaient, voilà, tu veux entendre parler de la bite au fond de la gorge, si tu veux, ceux qui faisaient ça, très bien. Ceux qui refusaient de prendre des bifles, en fait, ceux qui refusaient la soumission, et ben ceux-là, on les a traités de fachos, de machin, tout ça, et c'est comme ça. C'est pas venu, si tu veux, c'est même pas venu de moi. Mais à la base, il y a eu une tentative de prendre le marché. Oui, c'est ça. On dégage. On dit la même chose. Tous ceux qui ont une visibilité, il faut les niquer, et c'est ce que vous ont voulu faire avec tout le monde. On dit la même chose. Non, mais attends, mais c'est ce que je t'ai. Mais on dit la même chose tous les deux là. C'est ce que je disais aussi il y a 2 secondes. Donc tout ça en réalité c'est une histoire. Ils ont voulu donner une orientation politique, un mouvement qui ne l'était pas, qui est un mouvement d'émancipation de la parole. Et bien sûr, vous allez dire facho tout ça, mais beaucoup d'entre nous on découvrait les textes, on découvrait tout ça. On avait besoin de s'exprimer, on a besoin de voilà. C'est un mouvement d'émancipation, on s'exprime. Et aussi de prise en compte de la difficulté à vivre des apostats. Mais qui a mené ce putsch? Qui a mené ce putsch, Bébert? C'est Amir et Jacques Le Fou, c'est ça? Parce que vous vous entendiez bien avec Vivi et Cassius au début, avec Cassius. T'es d'accord avec moi? Elle n'était pas là encore, elle n'était pas là encore. Ouais. Oui, mais avec Vivi, avec toute cette équipe là, vous entendiez bien. Hein, tu comprends ce que je veux te dire? Oui, mais tout le monde s'entendait bien. Donc c'est Amir et Jacques Le Fou qui ont mené ce putsch en réalité. Oui. Oui. Parce que tous tes propos en réalité avant ça les dérangeait pas quoi. Tu veux plus te voir parce qu'en réalité ils ont les mêmes idées que toi. Mais non, mais c'est pas que ça les dérangeait pas, ils étaient pas là. Hein. Oui, Amir, ils étaient pas là, ils sont arrivés, et ils ont dit ouais, on est et la cause. Et puis oui, la cause, ah bon, il y a une cause. Nous on découvre, il y a une cause. On savait pas qu'il y a une cause, nous. Hein. Bon. Et puis après, ils ont voulu prendre le contrôle. Voilà. Alors que nous, on était juste, on rigolait, on était content de se retrouver, de découvrir qu'on était seul à pas aimer les sources de l'islam, à les critiquer. On était content. Voilà, c'était les réseaux sociaux ont permis ça. Bébert. Et du coup, c'était juste une grande fête où juste on parlait, on s'exprimait. Moi, il y avait pas Bébert. Amir et Jack, ils étaient contents de vous trouver aussi. Ils étaient contents de vous trouver. Et les propos que tu tiens aujourd'hui, que tu tenais. Bébert, les propos que tu tiens aujourd'hui, tu les tenais à l'époque. Et ils étaient bien contents de rallier ou d'avoir un tremplin ou de trouver une bande. Ils étaient bien contents à l'époque ou pas? Ou dès le départ, ils vous ont dit vos positions sont pas bonnes. Tu sais que, si vous vous rappelez quand même, il y avait la lanterne et compagnie. Oui. Ils sont allés loin. Moi jamais j'aurais été dans ce sens-là. Le côté, comment on appelle ça, identitaire là. J'ai jamais été là-dedans. Oui, on a compris ça, on a compris. Mais eux, Bébert, quand Amir et Jack ils débarquent. Ils ont bien sucé les identitaires au début quand même. Hein. D'accord, Bébert, quand Amir et Jack ils arrivent, ils voient qu'il y a de la lanterne, ils voient qu'il y a tous ces identitaires là qui ne sont pas des apostats mais qui gravitent autour. Ça les a pas dérangés. Non. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit à tous. J'allais manger. Pas de souci. Moi, parce que justement. Tu as dit oui, ils ont essayé de prendre à ce moment-là les parts de marché. Est-ce que tu penses qu'ils ont réussi dans leur travail? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que le fait de faire une OPA,
L'OPA a réussi. Ils ont réussi à court terme, à très court terme, Ouais. ils ont réussi. Et après, ils se Ouais. sont mis dans une voie de garage parce qu'ils ont dragué la gauche qui leur chie dessus. Ils ont pas compris. Ouais. Ils ont chié à la gueule Je de suis tous d'accord. les gens de droite qui les suivaient. Et maintenant, on voit bien les vues. Regardez les vues de leur chaîne. Au début, c'est 100 000 vues par vidéo. Maintenant, quand ça dépasse les 10 000 vues, c'est la fête, quoi. Donc, en fait, ça marche à court terme. Ça marche à court terme. Mais maintenant, ils sont dans une voie de garage. Et petit à petit, bah, c'est le radeau de la méduse, quoi. Ils vont disparaître, mais ça va prendre du temps. Ça va être long. C'est de la souffrance pour, regardez comme ils pètent les plombs en ce moment. Même moi, je fais un moindre exactement. tweet, je fais un moindre tweet, ils pètent les plombs, ils en peuvent plus. Ils en peuvent Putain, en plus. parlant de ça. Parce que, en c'est fait, toi, je suis de bébé. quand tu touches à la thune, c'est fini, en fait. Baé, t'es là, Baé? Baé, t'es là? Baé, dis-moi si t'es là en bas, Baé. Elle est là. Baé, mute-moi Charlie, s'il te plaît. Dégage-moi cette merde-là qui dégage. Charlie. Ouais, moi, alors, j'ai plusieurs questions. Première question, Bébert, t'es pas obligé de répondre à cette question, je t'ai déjà validé. C'est toi, je suis de bébé d'or? Non, je vois pas de quoi tu parles. C'est pas toi, franchement. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'affaire, justement, est-ce que tu penses que les dernières affaires là qu'il y a eu avec Cassius... Chute bébé d'or, je pense, parce que moi je me suis posé la question, je pense que c'est Abou Gavé, hein. Je pense. D'accord. Est-ce que moi j'ai une question aussi par rapport à l'affaire Sherazade et à tout ce qu'il y a eu là. Est-ce que tu penses que ça n'a pas aussi fait en sorte que petit à petit le mouvement s'amenuise? Attends, j'ai posé mon téléphone sur le canapé. C'est quand même l'arc, c'est quand même le dernier arc. Ouais, l'arc. Je voulais parler de l'arc Sherazade, Riam, Spicy. Ce que j'ai fait, c'est alors moi, c'est Sherazade surtout. C'est en août, elle me contacte. Elle me dit, Bébert, je peux te parler en vocal et tout ça. Oui. Et elle me dit, elle avait peur, elle avait vraiment peur que je la croie pas, en fait. J'ai peur, tu vas pas me croire, j'ai peur. Je dis, ben, raconte-moi, et moi, je la crois. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est l'agressivité et le trauma qu'elle a subi. Elle a subi un trauma. Quand eux, dans leur live, eux-mêmes admettent qu'ils ont eu peur qu'Amir en vienne aux mains avec elle, je suis désolé. Si Alibaba et Kemzi ont eu peur que Alibaba en vienne aux mains avec elle, qu'est-ce qu'elle sentait, elle? Comment se sentait, elle? Tu vois, qu'est-ce qu'elle ressentait? Là, c'était un trauma. Je suis désolé. On lui prend son téléphone, on le consulte, on montre les images aux autres et tout ça. Et c'est ça qui m'a révolté, moi. C'est ce passage-là qui m'a révolté. Et depuis le mois d'août, je lui disais, n'en parle pas. Parce que c'est ta parole contre la leur et ils vont te souder contre toi. Ils vont te faire passer pour une folle. C'est ce qu'ils ont fait en live. Et c'est de la diffamation parce que t'as aucune preuve de ce qui s'est passé. C'est ta parole. Et depuis le début, je voulais pas qu'elle en parle. Elle venait chez moi, des fois, elle me disait, elle pleurait, hein. Elle me disait, faut que je parle. Je dis, non, s'il te plaît, Sherazade. C'était pour la protéger, elle, hein. Et quand Clemzy monte, bon, bah là, je dis, bah, vas-y, et puis là, j'ai lancé l'interrogatoire. Vas-y, Clemzy. Et j'ai fait avouer à Clemzy qu'il l'avait enregistré, à l'insu de son plein gré, malgré qu'elle lui ait demandé de pas le faire. J'ai fait avouer à Clemzy qu'on lui avait confisqué son téléphone et qu'il était sans elle. Et dans le live de Amir, ils en ont rajouté. Ils l'ont psychiatrisé pendant 2 heures, mais ils ont rajouté la violence. Le fait qu'elle était menacée par Amir. Puisque s'ils avaient peur qu'il la frappe, c'est qu'elle se sentait quand même menacée et qu'elle devait se sentir en danger. Donc il y a tout ça. Moi, ça m'a révolté. Et moi, j'ai que ça comme... si vous voulez me tirer les verres du nez, je vous dis tout ce que je sais. Ouais, je vous ai dit ce que je sais. Et j'en sais pas plus que ça. Les histoires, Riam, pourquoi Cassius Lady a fait un live pour dire quand les deux sont alcoolisés, ben l'agresseur il est autant agressé que parce que il est pas,
il donne pas son consentement parce qu'il est bourré quand il viole une nana, allez comprendre. J'y comprends rien. Me demandez même pas ce que j'ai compris à ça. Je sais même pas à quoi ça fait allusion, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a du glauque derrière. Alors, moi, je sens une affaire à la Tariq Ramadan, mais après, j'ai rien derrière. Mais je sens que c'est glauque. Je sens que ce sont des gens malsains. C'est tout ce que je peux vous dire. Justement, tu sais, là tu parlais tout à l'heure du fait que le mouvement était en train de s'amenuiser à ce moment-là. Nous, en France, on est bien tiré sur les stars et justement les enterrer. On est le pays qui a inventé la guillotine. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, la nouvelle mode justement, c'est de critiquer ces gens-là? Critiquer justement ceux qui étaient tout là-haut, les Jack le Fou, les Cassius, les Amir et toute cette apostasphère. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, t'en as certains aussi, ils utilisent, si tu veux, le mouvement des apostats pour retourner la chose? Je t'incrimine pas toi, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant qu'on va sur les F d'apostats, ça parle plus des autres apostats que par exemple que du combat en lui-même. Oui, bien sûr, oui. Ça veut dire, tu parles de Jacques le Fou. On va dire encore, non, Jacques le Fou n'a rien à voir avec l'histoire de Sherazade. Il est au Canada, lui, hein. Il a rien à voir avec tous ces merdes, hein. Je tiens à dire ça, même si j'aime pas Jacques le Fou, hein. Mais voilà. Mais effectivement, mais est-ce que nous, on a demandé ça? Est-ce que moi, j'ai demandé qu'on en arrive là? Au début, tout le monde s'entendait bien, en fait. Tout le monde s'entendait bien. Et tous les gens qui étaient là au début continuent à bien s'entendre, en fait. Tu penses que est-ce que tu penses que c'est normal ou est-ce que tu penses que c'est pas contre-productif de militer toutes les 2 minutes, d'attaquer les textes et écoute, tu vas voir, de critiquer systématiquement l'islam, de casser un petit peu l'islam, et en réalité tous ceux qui sont de l'autre côté, en fait, ils sont pires, en fait. Ils sont dans des sauces. En plus, là, ce que tu racontes et l'histoire qu'on nous a racontée là sur Sherazade, c'est une partie. À mon avis, il doit y avoir bien pire. On est d'accord ou pas? Est-ce que tu penses que c'est normal d'en arriver là? Est-ce que tu penses que des donneurs de leçons, les donneurs de leçons de morale là, toute la clique, hein, est-ce qu'ils doivent encore continuer à ouvrir leur bouche ou se dire tout compte fait? Nous, on n'a pas les fesses toutes propres. Il serait peut-être temps de garder un petit peu le silence, de faire un travail sur nous-mêmes, et peut-être un jour, si on a les épaules pour, et puis on est irréprochable à minima. C'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Non, alors je te le répète encore une fois, t'as une espèce de double discours. Où à ce moment-là, vous êtes tous copains, on n'a aucun souci avec eux, mais on dénonce. Copains, non, avec Elsa, parce que Elsa elle est là, elle est en bas, Elsa, parce que Elsa elle est là, il y en a d'autres qui sont dans ce sens-là, ou à ce moment-là, ou Spicy, ou même d'autres personnes, hein. C'est-à-dire que vous voulez dénoncer, mais vu qu'il y a encore une part de marché à prendre à ce moment-là, vous protégez encore une fois. Moi je pense que le premier qui va se dire à ce moment-là, moi je chie sur tout le monde, et lui va tout prendre. Et encore une fois, c'est un manque de courage. Moi, je te le dis, Non, c'est pas un manque de courage. Si, c'est un manque de courage. Il y en a, il va le faire un jour, hein. Et vous allez voir, ça va être un Tony Khan, ou Dogmios, ou etc. Il va venir, il va dire, écoute. Mais non, tout le monde. Ils ont trop sucé, c'est mort. Non, justement, ils vont jouer l'endoctrinement. Ils vont jouer l'endoctrinement. Ils vont dire, ouais, Jack, je savais pas, j'étais sous emprise, je savais pas ce qui se passait, etc. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux, Si tu crois Métissage, c'est l'effet de groupe aussi. Non, mais t'as le droit de croire en ton discours pété, hein. T'as le droit d'y croire. Moi, je vous dis non. C'est pas que j'y crois, c'est qu'on voit les faits. T'es là, tu dénonces, mais tu dénonces pas en même temps. Non, moi, je suis, effectivement, pour faire le ménage chez nous, avant de critiquer une morale d'il y a 1400 ans. Là, quand il y a des choses qui se passent, faut faire le ménage. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis désolé. Vous n'allez pas me reprocher, alors que c'est grâce à moi que vous connaissez tous ces trucs-là, me reprocher de pas commencer à faire le ménage. D'accord? Sachant que, voilà. Maintenant, la critique de l'islam, c'est autre chose. Voilà, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont fait leur business là-dessus. Non, qui sont en train de le faire. Est-ce que tu connais l'histoire de Diane? Diane, c'est une personne, elle habite en Belgique, d'accord, elle n'a rien à voir avec la France, elle n'a jamais vu de musulman dans sa vie, elle l'a dit, hein, elle l'a jamais côtoyé, et aujourd'hui elle critique les textes. Elle est avec Cassius, elle est là, elle parle de textes. En plus, c'était tellement drôle, la dernière fois, elle a parlé de l'Iran. Mais pourquoi tu me parles de... Non mais, pourquoi tu me parles de... Non mais, tu me parles de gens qui... J'ai rien à voir. Pourquoi tu me parles de gens... Ah bah si, alors ils ont pris ta place.
Mais Bah, ils ont pris ta place. J'en ai rien. Je me branle des gens qui traînent avec Cassius. Est-ce que tu comprends ça? Je me branle de ces gens. C'est pas, non, t'as pas c'est pas des gens qui traînent avec Cassius. C'est des gens qui ont repris le combat des apostats. Eux, quand ils montent, ils te disent, oui, je suis un apostat. C'est plutôt ça, en fait. Demain, c'est eux qu'on va voir sur CNews. C'est ça, Bébert. Tu sais, Katissa, ça me fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser à Manuel Valls qui a retourné 30 fois sa veste. Un coup, il plante les armes pour la Palestine. Après, il milite pour que Dieudo, il fasse pas ses sketchs. Après, il part en Espagne. Il est espagnol avec l'extrême droite. Tu vois, c'était un mrouena. Les gars, si vous n'êtes pas droit dans si vous n'êtes pas droit dans vos bottes, je pense qu'il serait peut-être temps de garder le silence. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut lâcher une caisse et puis il le fait. Vous prenez des exemples. Non mais vous prenez les exemples de ce que moi j'ai dénoncé. Vous prenez les exemples des Cassius, Amir, Jacques et compagnie pour dire fermez tous vos gueules. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Moi, je te dis la vérité. Cassius, Amir, attends. Katissas, tu prétends que j'étais pote avec... J'ai jamais été pote avec aucun d'entre eux, sauf avec Amir à une époque, mais j'ai jamais été pote avec aucun d'entre eux. J'ai jamais tenu un discours qui va dans le sens du leur. Et maintenant, vous dites, oui, donc comme eux, qui sont des merdes, hein, qui font quelques vues sur TikTok, mais ça reste des gens qui parlent de la chatte de Aïcha sur TikTok de longue. C'est pas des références hein, dans la critique de l'islam. C'est pas des islamologues. Donc que eux fassent de la merde, vous voulez dire tous ceux qui critiquent l'islam, toute critique de l'islam est de la merde parce que il y a Jacques Le Fou, Amir et Cassius qui font de la merde. Ça marche pas comme ça. Non mais attends. Bébert, imagine-toi. Attends, Bébert. Écoute, Bébert, 30 secondes, calme-toi. Calme-toi, la vie, tous les musulmans doivent se taire. 30 secondes. Je vais te poser une question. Si demain, Marc Dutroux, il vient, il commence à critiquer le texte. Bon, il est mort. Franchement, est-ce que tu vas prendre ça au sérieux ou pas? T'aurais envie de lui dire quoi? S'il est présent, il commence à faire des... J'ai envie de lui dire, mais il commence à faire des... Attends. Moi, j'aurais envie de le crever, tout simplement. Donc, on est d'accord, parce que ce qu'il fait, c'est atroce, il a pas, même si on n'est pas en train de comparer, on ne compare pas et c'est pas la même chose, mais par contre, tu vois, t'as envie de lui dire, écoute, Coco, t'as fait du sale dans ton passé, ne viens pas essayer de te racheter en essayant d'être dans un combat qui est illégitime pour toi. Donc là, moi, je te pose la question, est-ce que eux sont légitimes pour parler, tout en sachant qu'ils font de la merde? Quelqu'un qui fait de la merde, il n'a pas à parler. Quelqu'un qui a des défauts qui sont extrêmement graves et en plus punissables par la loi, il n'a pas à ouvrir sa gueule. Normalement, il n'a pas. Il doit se pour moi, aujourd'hui, pour moi, ils sont illégitimes à critiquer l'islam d'un point de vue moral. Voilà. Il faudrait leur dire. Est-ce que vous voulez écouter un passage de Cassius qui parle de Bébert? Parce que je pense que, alors c'était, tout ce qu'a dit, on voit la sauce sur les popcorn. Je vous le dis, hein, parce que là vous rigolez, mais c'était en septembre. Regarde, non mais le temps il passe vite, c'était le 2 septembre. Donc, alors attends. Vas-y, balance la sauce. Mais tu as mal compris. Laisse-moi te réexpliquer parce que là, tu es en train de te monter la tête. J'en ai marre de faire du social. J'en ai marre. J'ai autre chose à faire que de, tiens, il y a Alia, parfait, Alia, tiens, vas-y, Alia aussi, elle a des choses à dire. Allez, c'est le moment que vous sachiez que les menaces, on vous en parle. Mais ceux qui me cassent le plus les couilles, c'est pas les musulmans qui me menacent. C'est des putains d'apostats qui sont censés être de notre côté. C'est eux qui me font chier tous les jours. C'est eux qui me rendent folle. C'est eux qui c'est à cause d'eux, si demain je vais aller voir un psy, c'est pas à cause de ceux qui me menacent de mort. Eux, je gère parce que je sais l'expliquer. En revanche, expliquer des actes vindicatifs venant de gens que je soutiens à la base, ça, je le comprends pas. Et ça, ça me pèse. Oui, et vous étiez pas au courant, ça fait 1 an et demi, les gars, que je fais ça. Ça fait plus d'1 an que c'est comme ça dans les coulisses. Plus d'1 an que c'est comme ça dans les coulisses. Je pète les plombs aujourd'hui, je vous le dis. Attends. Des apostats ou des critiques me font.
C'est pas les musulmans qui me posent du problème en dehors des lives. Hein. C'est pas les musulmans sunnites. Que les choses soient très claires. Hein. C'est pas les musulmans sunnites. Hein. Des gens qui ne soutiennent pas, allez vous faire enculer. Allez vous faire enculer. C'est vous casser. Tu vois, c'est ça qui est drôle avec Cassius, parce qu'elle dit que ça fait il y a plus d'un an. C'est beau la critique de l'islam sous cet angle-là. Parce que là, clairement, elle parle de toi, hein. Parce que quand elle parle des tweets, elle parle de toi, hein. C'était en septembre. Et j'attends toujours qu'elle me remercie parce qu'elle dit que c'est à cause de moi qu'elle va voir un psy. Et j'attends toujours qu'elle me remercie que ce soit grâce à moi qu'elle aille consulter un psy quand même. C'est grâce à moi ça. Et aucun merci, elle m'a bloqué au lieu de, je sais pas. Non mais elle le dit au début de la vidéo, qu'elle va bloquer. Elle comprend pas parce qu'en fait, regarde, elle est raciste, elle est d'extrême droite, elle est islamophobe. Toi, t'es raciste, t'es d'extrême droite, t'es islamophobe. Du coup, elle comprend pas pourquoi. Et surtout que t'es un menteur, Bébert, tu sais pourquoi? Parce que là, je suis en train d'écouter, elle a dit, des gens, qui aujourd'hui me font des tweets alors que je les ai soutenus depuis le début. Tu me dis que vous étiez pas amis. Ouais, elle te dit clairement. Oh, celle qui le dit. Alors, si tu veux, j'en remets pas ça, hein. Elle le dit. C'est elle, la menteuse. Tu la crois? Mais pourquoi ça marche plus? Jamais elle m'a soutenu. Jamais elle m'a Bonne nuit, ciao, bonne soirée. Rien à voir avec elle, rien à voir. Trouve les tweets, elle me soutient. Trouve-les. Trouve les lives où j'étais avec elle dans ses lives où elle disait allez voir la chaîne de Bébert, allez promouvoir Bébert, trouvez ça. Et jamais qu'elle dit n'importe quoi. Je pense qu'elle pensait peut-être à Riam ou à d'autres, mais pas à moi donc elle disait ça. Non. Elle m'a jamais soutenu. Elle parle de toi. Bonsoir. J'ai une petite question. Attends, Bébert. Salut tout le monde. J'ai une petite question. Bébert. Salut. J'ai juste une question, Bébert. Pourquoi avoir tourné ta veste comme ça? Pourquoi une histoire d'il y a cet été est apparue que maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé, Bébert? Tu rigoles ou quoi? Ça fait depuis 2024 que je tape sur le nez, mais toi tu découvres ça maintenant en fait depuis cet été. Mais alors pourquoi avoir caché ça? Pourquoi on ne le sait que maintenant? Jamais rien caché. Va sur ma chaîne YouTube et tu vas voir tout ce que j'ai fait. Ah non, c'est vrai, je suis pas sur YouTube, les racistes. C'est pour ça. C'est vrai que les racistes, je les suis pas sur YouTube. Mais je regarderai. J'ai jamais rien caché. Arrête, Coco. Non, mais vous inventez des trucs. C'est dingue, vous découvrez. En fait, vous arrivez après la guerre et vous disiez, c'est quoi les règles? Non, mais arrêtez. C'est pas qu'on arrive après la guerre, c'est qu'en fait, nous, on suit ce qui a clairement, nous, les premiers apostats qu'on a vus, je te dis la vérité, c'est pas vous, hein. On savait même pas que vous existiez, hein. Nous, les premiers apostats qu'on a vus, ça a été Cassius, Jack, en tout cas, ceux qui étaient, nous, en plus, c'est ça qui est drôle, hein. C'est ça qui est drôle. Nous, on est on fait de la politique et on est très souvent avec l'extrême droite. Et vous, qui êtes normalement affiliés à l'extrême droite, on vous a jamais vu. Or, les autres, on les voit souvent. Avec les Elsa, etc. C'est ça qui est drôle, tu vois. C'est les premiers qu'on a vus. Avant qu'il soit là, moi, ça fait depuis 2020. Depuis 2020, j'ai fait un titre sur TikTok, sur X. Mais toi, tu y étais pas. Mais ça fait 5 ans que je suis dedans et bien avant la poste à Cathy et tout ça. Mais c'est bizarre c'est bizarre que Jack maintenant et Cassius veulent parler politique alors que pendant très longtemps ils l'ont pas fait et que depuis cette histoire là avec Sherazade ils veulent en parler. J'ai l'impression qu'ils veulent sortir de ce schéma-là. Ils veulent passer à autre chose. Est-ce que c'est dû à cette histoire justement? Est-ce que c'est pour un peu se redonner peau neuve? Non, je pense que c'est parce qu'ils ont ça périclite, le business périclite, si tu veux. Parler de l'âge de Aïcha pendant 3 ans, au bout d'un moment, tout le monde est lassé, et donc ils disent mince, au début, Jacques Le Fou, ça faisait 100 000 vues par vidéo. Hein. Là, ça fait moins de 10 000 vues. Hein. Là, ils sont en dessous de 10 000 vues. Donc là, ils se disent, il faut qu'on trouve un autre business plan comme il a fait avec on va faire un business plan. Non, mais tu vas pas, Bébert, tu vas pas nous faire croire que toi aussi t'as pas encaissé dans ce coup-là, là. Dis-nous pas que t'as jamais. Arrête, Bébert, s'il te plaît, je te connais depuis 2020. Attends, Cathy, tu vois, je suis muté depuis tout à l'heure. Attends, Bébert, s'il te plaît. D'accord, je te laisse parler depuis tout à l'heure. C'est comme si tu voulais qu'on te donne une médaille parce que c'est grâce à toi que Sherazade a parlé. S'il te plaît, on va pas te remercier non plus parce qu'elle a vécu, c'est dégueulasse. Alors attends 2 minutes, Bébert. On est bien gentil avec toi depuis tout à l'heure, on t'écoute.
T'es en guerre avec eux, mais on est aussi en guerre avec toi. Faut pas que tu l'oublies. Ok, Bébert? Donc, t'es aussi un facho. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Nous, on veut bien dénoncer avec toi ce qui s'est passé pour Sherazade, mais tout le reste, on va te dénoncer aussi. Donc, t'as encaissé aussi pendant un moment. T'as pris de l'argent. Arrête, Bébert, s'il te plaît, Bébert. Bébert, s'il te plaît, sois honnête au moins, tu vois. T'as pris de l'argent, dis-moi pas non. T'as pris de l'argent ou pas? Tu vas sur mon Tipeee, il y a 40 € par mois sur mon Tipeee. T'as pris de l'argent, t'as pris de l'argent, vous avez fait des fêtes entre vous. Vous avez fait des fêtes entre vous. Est-ce que vous avez fait des soirées entre vous? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais moi, je connais personne, on n'a jamais fait de fête. Non, on va parler de Radio Coufre. Tu veux qu'on parle de Radio Coufre? C'est n'importe quoi, là. Radio Coufre. Moi, mon Tipeee me fait 40 € par mois. Je dépense 500 € par an de StreamYard et de Wondershare Filmora et de logiciels. D'ailleurs, je vais tout arrêter parce que ça me coûte trop d'argent. Ça me coûte de l'argent de financer ma chaîne et ce que je fais. Oui, mais t'avais investi tout en sachant que ça y allait avoir des retombées. Mais non, les deux vautours d'Amir et Jacques sont arrivés. Ils ont tout raflé. Ils vous ont laissé sur la paille. Et là, t'es énervé. Et je peux le comprendre. Non, j'ai jamais, mais avant qu'ils arrivent. Bébert, s'il te plaît. Avant qu'ils arrivent, j'ai sympa, jamais. Merde. Dis la vérité. Maintenant, c'est bon. T'es passé à autre chose. Tu peux dire la vérité, quoi. Je dis la vérité. Tu veux que je dise la vérité ou pas? Rien encaissé. Ils t'ont entubé. Non, mais tu t'es fait entuber et puis voilà, quoi, c'est tout. À l'époque où ils arrivaient, je commençais à lancer ma chaîne et elle n'était pas monétisée. Et elle a été monétisée très tard. Oui, ils t'ont doublé. C'est parce qu'ils sont arrivés, Bébert. Ils sont arrivés, ils t'ont tout niqué. C'est tout. Mais non, on l'a vu, nous. Non, mais je m'en fous de la thune. J'ai dépensé. Écoute, admettons, regarde, Bébert, admettons que c'est que Jacques. Bébert, tu me laisses parler, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Regarde, tu veux même pas écouter ma réponse, tu es de mauvaise foi. Mais regarde, admettons, écoute-moi, Bébert. Je n'ai pas gagné un centime. Je n'ai pas gagné. Ok, mais de la faute de qui? De la faute de Bébert. Jacques, fais ça pour l'argent. S'il y avait pas Jacques, et s'il y avait pas Amir, tu vois, aujourd'hui, tu t'auras encaissé. Non, mais non, je sais. Et je te dis pas. Si, mais le H, c'est faire de l'argent. Regarde, quand je commençais à gagner un peu, mais qui compensait mes abonnements à YouTube, à StreamYard et compagnie. Pourquoi je me suis mis à faire des séries de vidéos qu'on shadowban ma chaîne, et je savais que j'allais être shadowban et perdre et des revenus et des auditeurs. Je me suis associé avec si tu veux, c'est la peste et le choléra sur YouTube. Le mec, tu t'associes à lui, t'es niqué. Je me suis associé avec Sami Aldib. On a fait des séries de vidéos avec Sami Aldib. Le mec, on fait 300 vues. Pendant des mois et des mois et des mois, j'ai fait des séries de vidéos avec Sami Aldib pour faire des 300 vues. Et tu vas dire que c'est l'argent qui me pousse? Qu'est-ce que je m'en branle de l'argent? Alors, par exemple, tu sais que Jack Le Fou... C'est pas là-dessus que vous allez m'avoir. Le côté financier, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai un travail. Non. Encore une fois, c'est là où tu te trompes parce que à chaque fois, tu penses que c'est que financier. Quand tu parles de part de marché et d'OPA, tu parles aussi d'un public réceptif. Oui, le côté... Laisse-moi finir. Attends. Bébert, s'il te plaît, Bébert. Peut-être que toi, le côté financier, ça t'intéresse pas comme Jack Le Fou. Par exemple, là, pour ceux qui savent pas, il y a des mugs Jack Le Fou, raisonnement, etc., circulaires, que vous pouvez, il y a une boutique Jack Le Fou où il y a des mugs, des Thermomix, des womanizers, etc. Des casquettes. Ouais, des casquettes. Des ongles, je veux les ongles de Jack Le Fou, il y en a ou pas? Ouais, des faux ongles, des impeccable, il y a des plugs. Et toi, Bébert, non, mais Bébert, attends. Mais toi, ce qui t'intéressait, c'était le public. À ce moment-là, que tu sois réceptif parce que peut-être que tu avais un combat. Et en réalité, même si toi, le côté monétaire, tu t'en fiches, je pense que t'as la haine que, par exemple, aujourd'hui, Cassius ouvre un live, a fait monter des musulmans et les insultes. Non, je m'en fous. Arrête. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, le bon soupçon en islam, ça existe. Est-ce que vous pouvez me croire quand je vous dis que je m'en bats les couilles? Si tu veux, une personne. Calme-toi un peu, Bébert, là, quand même. Écoutez-moi, une personne qui va faire une danse en montrant son cul sur TikTok, il va faire 10 fois plus de vues que moi
que Jacques, que Cassius et tout ça. Les vues, ça veut rien dire. On est d'accord ou pas? Tu sais, le plus important, sur TikTok, t'as raison. Là, je suis monté, c'est quoi mon intérêt? Bah, tu sais, t'as raison. Le plus important sur les réseaux sociaux. T'as un intérêt à l'époque où tu serais pas monté. Attends, Yahoo. Alors. Non, mais Yahoo, attends, non. Non, là où il a raison, le plus important dans un réseau social, c'est pas le nombre de personnes qui te suivent, c'est la communauté que t'as. Si t'as 300 personnes qui te suivent tous les jours, à ce moment-là, c'est beaucoup mieux que d'avoir 1000 ou 2000 personnes qui passent sur ton live. Et là, t'as raison. C'est-à-dire que la communauté qu'ils ont réussi à monter autour d'eux, eh ben là, chapeau pour eux. C'est le plus important sur les réseaux sociaux. C'est la communauté qu'on a. Parce que eux, là, les 200 personnes, hein, c'est des tueurs, hein. Ah, quand t'attaques Jack, là, ils viennent tous en mettre. Mais la communauté, elle est claquée, frérot. Jack, il a fait un match contre Mounir Moons. Mon frère, il a perdu, mon frère. Bah, réveillez-vous, hein. On est une vraie communauté. Bon, là, Mounir Moons, il a éteint Jack en match. Ça veut dire Bébert, il a dit. Écoute, Katsaj. Des matchs, quoi. Ils ont 2 minutes. Katsaj, Bébert, il a dit. Attends, Bébert. Bébert, je te rectifie, je te rattrape. T'as dit, il est où l'intérêt à ce que je monte ici? Bah oui, il y a un intérêt à ce que tu montes ici. Ça veut dire que là, vu que t'es en perte de vitesse, ça c'est comme la politique, hein, tu sais, quand t'es en perte de vitesse, t'essaies de croquer de partout. C'est pas grave, Bébert, regarde. Je t'annonce. Il y a que des basanés sur le panel, hein, et tu vois. Yahoo, je t'annonce, parce que je l'ai déjà fait, c'est pas une nouveauté, je t'annonce que d'ici quelques mois, je disparais des réseaux. Je serai plus là. Non, c'est pas ça. Écoute, Bébert. Attends, ça veut dire, attends. C'est vrai. Tu pars en désintègre. Regardez les dates de mes dernières vidéos sur mes chaînes YouTube. Regardez les dates. Déjà, je fais plus rien. Qu'est-ce que il y a plus rien à manger. Il y a plus rien à manger. Attends, ça veut dire que les anciens comme Bébert qui sont là depuis 10 ans, ils nous cassent les bonbons sur la 434, etc., s'en vont, et maintenant on va se retrouver avec des Jan et des Tony Khan. Donc c'est ça en fait, hein. Ouais. C'est le grand remplacement. C'est toi en fait, grand remplacement. Tu peux gagner. Franchement, Bébert, reste avec nous. Juste change de. Attends, moi je vais revenir sur quelque chose parce que j'étais absent tout à l'heure. Bébert, il y a Sheraz, apparemment, elle est venue te voir il y a 4 mois et tu lui as dit de pas en parler. T'as essayé de la protéger, c'est très bien. En tout cas, tu sais qu'elle est passée nous voir. T'es au courant, Bébert? Tu sais qu'elle est montée nous voir. J'ai vu des extraits, oui. Voilà, donc tu vois, elle est montée nous voir. On a essayé nous aussi de porter sa voix et de dire réellement ce qui s'est passé et ce qu'elle nous avait raconté. Et je pense que elle t'a raconté la même chose. Donc il y a eu une première soirée avec Amira Aposta. T'es au courant, Bébert? Parce qu'ils la font passer pour une nana instable et en gros ils la font passer pour une simple abonnée. Alors que c'est quelqu'un, Sherazade les connaît vraiment dans la vraie vie. T'es d'accord, Bébert? T'es d'accord avec ça? Là, par contre, je vais rien dire. Pourquoi? Parce que il y a des suites judiciaires possibles. Et là, il y a beaucoup de choses. Et vous dites oui, on dit tout, on dit rien, on en dit trop, mais non, pas mais assez. Tu peux confirmer. Non, mais tu peux juste confirmer. Attends, non, je vais rien. Non, mais c'est pas ça. C'est parce qu'il nous associe à toi, alors que nous, tu vois, on est de gauche, t'es d'extrême droite. Sur Sherazade, je dirais rien en dehors. Je te parle d'Amir. Je te parle pas de Sherazade. Je parle pas de Sherazade. Rien. Non, je dirais rien. Parce que. T'as reçu une pression? Non, j'ai pas. Non, si. Cassius a bien dit qu'elle allait porter plainte contre moi. Hein. Bon. Mais pourquoi elle va porter plainte pour que dalle. Mais elle va pas le faire. C'est du bluff. Elle va porter plainte sur quoi? Exactement. T'as rien dit. Mais par contre, il y a des gens qui vont porter plainte contre eux, à mon avis, je pense. Et donc dans ce cas-là, je vais pas donner des éléments de ce qui peut se passer par la suite. Donc voilà. Quand tu te rends compte que les choses sont allées à un point où il risque d'y avoir peut-être qu'il y aura rien, peut-être qu'il y aura pas de procès, mais quand on se doute qu'il peut y avoir une judiciarisation de ce qui s'est passé, vaut mieux fermer sa gueule, tu crois pas? En tout cas, moi, là-dessus, sur ce sujet-là, je ferme ma gueule. Mais en réalité, t'as pas peur Oui, non, mais attends, mais le truc, c'est qu'il y a peut-être d'autres femmes aussi qui ont vécu un truc bizarre, tu vois.
Et de se taire comme ça. Je dirais rien sur Amir. Donc tu défends, donc tu défends que Sherazade. Et s'il y a d'autres victimes, tu t'en fous. Je dis pas ça. Je dis que je ne dirai rien sur Amir et que peut-être qu'il y aura des problèmes plus tard, mais en tout cas moi. Mais tout ce qu'a dit Sherazade, tout ce qu'a dit Sherazade, on l'a dit aussi. On a dit la même chose. T'as regardé les règles. Moi je te dis, je crois à 100% tout ce que dit Sherazade. Bravo, moi aussi. C'est tout ce que je peux dire. Bravo, moi aussi. C'est la même, pareil, comme toi. On est comme toi. Oui, mais t'as pas peur, Bébert, que d'une certaine manière, le fait comme ça que tu veuilles pas trop en parler, que finalement peut-être d'autres victimes se reconnaissent et ne veulent pas parler parce qu'ils sentent que tu vois t'as du mal à en parler. Il y a un tweet sur X, il y a un tweet de Riham qui fait un appel à toutes les victimes potentielles de gens qui au sein de l'apostasphère auraient été blablabla. Elle a lancé son message, je pense qu'il est reçu et que la suite ne concerne pas les réseaux sociaux. En fait, t'as raison, on va parler de Riham. On va parler de Riham. Non, je parlerai pas de Riham. Je ne parlerai pas de Riham. Tout ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, c'est mettre de l'huile sur le feu. Peut-être que c'est ce que vous voulez-vous. On va parler de Cassius. Elle est peut-être dans le déni, elle est peut-être aussi dans le déni. Peut-être qu'elle se rend pas compte de ce qu'il a fait. On va parler de Cassius, c'est pas grave. Peut-être qu'elle se rend pas compte, tu vois. Elle est peut-être sous l'emprise d'Amir. Qu'est-ce que t'en penses? Chaque fois, tout le monde dit ça. Franchement, qu'est-ce que t'en penses, Bébert? Peut-être. Moi, je pense que oui. Moi, j'en pense rien publiquement. Voilà. Tu pourras me dire en privé, en tout cas? Ah, mais laisse-moi faire de la langue de bois, si tu veux, mais je vais faire la langue de bois à partir de maintenant, parce que, la suite n'appartient pas. Tu vois, au moins, il y a, en bas, il y a. Tu t'imposes un droit de réserve, c'est ça que t'es en train de dire. Spacey a dit qu'elle. Pas de droit de réserve. Spacey je pense. Écoute-moi, Spacey dit qu'elle est dans le coup. Je pense comme vous, mais je le dirai pas parce que. D'accord, ok. Je le dirai pas parce que, si vous voulez, ça n'appartient plus aux réseaux sociaux de parler de ça. Et je pense que le mieux, ce serait de plus en parler, en fait. Ouais, jusqu'à que la justice donne son verdict, c'est ça? Il faut plus en parler. Il faut plus en parler. Et il faudrait que Sheraz nous le dise. Non, mais Sheraz, si vous voulez qu'il y ait une justice, n'en parlez plus. N'en parlez plus. Sheraz dit autre chose. Elle dit qu'il faut continuer à en parler, Sheraz. Attends, Cathy, s'il te plaît, Cathy. Sheraz dit qu'il faut continuer à en parler. Tu le sais? Bébert. Oui, je sais, je lui dis de plus en parler. Moi, je lui dis en privé à Sherazade d'arrêter d'en parler. Je le conseille de plus parler. Mais elle dit qu'il faut continuer à en parler. Donc, moi, je suis pas d'accord. Là-dessus, je suis pas d'accord avec elle et je lui dis. On se parle en privé, on est copains. Je lui dis. Je suis pas d'accord avec ça. Il faut arrêter de parler de ça. Il faut oublier sur les réseaux sociaux. Il faut oublier ça parce que sinon, on va faire de la diffamation. Ça va servir les gens qui disent regardez comment on nous diffame et tout ça. Non, il faut arrêter d'en parler. Mais où tu vas plus loin? Non, faut voir plus loin que ça parce qu'il y a d'autres femmes peut-être. Il y a peut-être d'autres femmes qui vont peut-être vivre ça dans les prochains mois aussi, tu vois. Donc je pense qu'il faut continuer à en parler, moi. Moi, je pense que ce gars-là, faut qu'il quitte les réseaux, Bébert. Faut qu'il quitte les réseaux. Tant que la justice, n'a pas donné. Donc, faut qu'il quitte les réseaux. Faut plus qu'il vienne en live. Faut plus l'accepter. Il faut qu'il quitte les réseaux, ce gars. C'est important. T'es pas un justicier non plus. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas une question de justicier. C'est normal qu'il quitte les réseaux. Et si demain on se rend compte que Sherazade a menti, on dira que Sherazade est une menteuse. Pour l'instant, pour protéger d'autres femmes, il faut qu'il quitte ce réseau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il faudrait qu'il quitte le réseau. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Franchement, laisse-moi réfléchir. Moi, tu me demandes s'il faudrait que. Mets-toi à sa place. Au moins le temps que le procès se fasse, le temps que les choses soient dites et le temps qu'on arrive à éclaircir cette histoire, Bébert. Moi, ça me paraît évident que Amir doit quitter ce réseau pour protéger les autres femmes. Ça te paraît pas évident, toi, Bébert? Déjà, on ne sait pas sur un procès. Ensuite, que Amir quitte ce réseau, moi, je dis, à sa place, je me ferais oublier complètement. Donc, bien sûr, oui, il doit quitter ce réseau, vu la polémique qu'il y a, qu'il soit coupable ou innocent,
il doit quitter le réseau. Pourquoi ça a été tellement dur à dire, Weber? C'est la merde. Pourquoi ça a été tellement dur à dire de ta part, tu vois? Parce que je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais si jamais ça va en justice, tout ce qu'on dira sur les réseaux peut être utilisé pour sa défense. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ça se passe pas. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça va marcher. Tout ce que Sherazade dira sur les réseaux. Exactement. Tout ce que Amir et Sherazade diront pourra être repris par la justice. Nous, on peut dire ce qu'on a envie. Peut être utilisé contre les accusateurs. Non, pas du tout. Va voir le procès de Johnny Depp, tu verras que des gens ont ouvert des lives pendant des heures et des heures et rien n'a été utilisé. Ce qui a été utilisé, c'est juste les propos des intéressés. Donc, regarde, Weber, le problème, c'est que nous, à gauche, tu vois, on estime que pendant longtemps, on était dans le légalisme, donc présumé innocent. À un certain moment donné, on s'est dit, on va écouter la parole des victimes, quelle qu'elle soit, tu vois, parce que c'est important que des gens, même s'il n'y a pas de procès, puissent dire ce qu'ils expriment, ce qu'ils ressentent. Sherazade te dit qu'elle a besoin de s'exprimer. Toi, le premier truc que tu fais, c'est t'essayes de lui dire non, tais-toi. En gros, c'est une forme de bâillon que tu lui mets. Si elle a besoin de s'exprimer, c'est son problème. Et je vais même aller plus loin. Imagine-toi que d'autres nanas sont là, ont vécu des choses, et elles voient Amir tout le temps, H24, avec d'autres nanas, parler comme si de rien n'était. Imagine-toi la douleur et le traumatisme qu'elles doivent revivre à chaque fois. Ouais, mais trop fou, tu sais, moi j'ai l'impression que Rada, soit il a peur de deux choses. Soit il a peur que le château de cartes s'effondre, ou soit il a peur que ça lui retombe dessus, tu vois. Ou il y a les deux, c'est les deux. Non, mais même au-delà de ça, c'est que peut-être il est aussi dans une sauce. Et là, tu vois, exactement. Yaou, si t'es dans une sauce, la meilleure des choses que tu vas faire, coupe tes réseaux et va-t'en. Non, mais il sera rattrapé systématiquement. Et tu crois qu'il sera rattrapé? Ouais, mais moi, je sais qu'il ouf, tu vois, il trouve de ouf, parce que sinon, quelqu'un qui s'en bat les steaks, il parle, tu vois, le fait de dire, Zarma, la justice, faut pas tout mélanger, tu vois. Il y a les protagonistes, le protagoniste, c'est pas toi, hein, t'en fais pas partie, en tout cas. Regarde, on a eu l'exemple avec Axel. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que j'ai mis mon chargeur et des fois, ça merde. Allez, vas-y, parle. On t'entend, Weber, on t'entend. Est-ce que tu nous as entendu, nous? Voilà, non, mais j'écoutais. Moi, tout ce que je sais par rapport à Sherazade, c'est l'enregistrement et le téléphone volé. D'accord? Et effectivement, ce qu'elle a raconté avant, mais j'en parlerai pas parce que ça peut être judiciarisé et être de la diffamation. Si j'ai dit à Sherazade de se taire tout ce temps-là, c'était parce qu'elle est pour son bien. Désolé, c'était pour son bien. Parce que c'est dégoûtant ce que tu dis, mais j'entends. Elle n'avait que sa parole, et une parole, c'est de la diffamation directement. Et elle serait passée. Et t'as vu le live qu'ils ont fait pour la psychiatriser pendant longtemps. Heureusement que Clemzy est monté sur mon live, ça a permis de le faire avouer. Mais sans Clemzy, sans ses aveux sur mon live, jamais ce serait passé, parce que Sherazade aurait dit des trucs, il l'aurait fait passer pour une folle. Tout simplement. Mais ils la font déjà passer pour une folle. Et ben voilà. Oui, mais là, il y a Clemzy qui est là, au moins, il y a Clemzy qui a parlé, donc il s'était obligé d'avouer plein de trucs. Et ils ont fait des lives, ils ont avoué le pire du pire. Donc, non, mais là, aujourd'hui, ils disent que c'est une simple abonnée qui s'est fait inviter à une soirée. Et qu'elle aurait pas dû être là. Parce que la plus grave des erreurs, c'est qu'il y a eu un mélange de genres. Oui, mais ça, c'est Jordanix qui a dit ça. Bon, il a rien compris, c'est tout. Oui, mais ils l'ont récupéré en disant, oui, somme toute, c'est pas si cool. Non, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Si vous voulez, maintenant, à ce stade-là, comprenez bien que on s'en branle. Vous pensez bien que Amir, il va se tenir à carreau, hein, là, il a compris, il va se tenir à carreau. Et, qu'il y a des trucs qui l'attendent. Est-ce que Sherazade, moi je sais pas si elle va porter plainte ou pas. Je pense pas d'ailleurs qu'elle porte plainte par rapport à ça. Si par rapport à elle a dit ça. Elle va porter. Bon, j'en sais rien. Elle a porté plainte. Je suis pas sûr qu'elle le fasse, mais si elle le fait, je la soutiens. Si elle le fait, je la soutiens. Il y a pas de problème. Après, merci quand même. Après, vous dites il y a d'autres.
Ça, je vous dis franchement, je suis pas au courant. Ah, Voilà. c'est Al-Asdar, Non, c'est Al-Asdar, c'est son meilleur ami qui l'a dit, c'est Al-Asdar. Je le dis tout de suite, c'est Al-Asdar. C'est Al-Asdar qui l'a dit, c'est Al-Asdar. Arrêtez de faire des suppositions. On fait aucune supposition. Est-ce que vous pouvez me croire? Est-ce que quand Bébert, on peut pas te croire sur le fait que tu nous dis tu ne sais pas. Nous, on dit rien. Toi, tu nous dis tu ne sais pas. D'autres disent qu'il y a. Dont Riam, par exemple. Ça les engage eux, mais pas moi. Exactement, mais nous, on veut pas t'engager. On te dit juste de donner tes positions. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place? À la place que ce soit vrai ou pas. Qu'est-ce que tu ferais? Tu nous as dit. Moi, je quitterai les réseaux. Très bien. À sa place à lui. Oui. J'arrête de nuire à la critique de l'islam et je me casse. Mais bien sûr, il devrait dégager ce mec-là, bien sûr. C'est tout. L'argent en jeu. Il y a trop d'argent, c'est ça. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est en fait, dans tout ça, il y a que nuire à la. Je vais arrêter. C'est ça, bah, t'as tout compris. Mais attends, Bébert, en fait, toi, la seule chose qui te dérange, c'est qu'il nuise à la critique de l'islam. Ça pourrait être interprété comme ça, bah. Mais c'est ce que tu viens de dire, Bébert, tu t'es pas rendu compte? J'ai pas dit la seule chose qui me dérange. T'as dit qu'il devrait partir et d'arrêter de nuire à la critique de l'islam. Oui, mais c'est pas la seule chose. Mais il y a quand même beaucoup plus grave que la critique de l'islam, là, à cette heure-ci. Mais bien sûr. Mais j'ai pas dit ça. Tu ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai dit. Ah ouais, tu dois pas te rappeler, c'est pas grave. Ah, c'est moi, je dois être folle, désolé. Sur l'exemple de Sherazade qui doit se taire, ça c'est complètement faux. Ils vont prendre uniquement les faits, et on a un exemple précis avec Morandini. Par exemple, Morandini, pendant qu'il était en procès, Axel est passé à cache investigation et il a même montré les messages que Morandini lui a envoyés. Alors qu'il était en procès. Donc ce truc de dire Sherazade doit pas parler parce qu'il y a un procès, ça c'est complètement faux. Elle peut parler. C'est limite une procédure Bayon, quoi. C'est limite une procédure Bayon des accusés qui disent fais attention à ce que tu dis parce que ça va se retourner contre toi. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez. Moi, vous pouvez pas nier. Enfin, vous pouvez nier si ça vous dit, mais je m'en bats les couilles. Sherazade est une amie, je tiens à elle et j'ai beaucoup d'affection pour elle et je tiens à la critique de l'islam. Non, je tiens à protéger son intégrité. Est-ce que elle a assez morflé comme ça et donc je veux qu'elle soit protégée. Qu'elle porte plainte, c'est très bien. Moi, je la soutiendrai toujours. Sherazade, je la soutiens dans tout. Je le dis direct. Maintenant, voilà, qu'elle s'exprime, qu'elle s'expose à ça, qu'elle revive ça sans arrêt en s'exposant à ça. Ben, écoutez, moi, j'essaie de faire au mieux pour elle parce que c'est une amie, d'accord. J'essaie de faire au mieux pour elle. Vous pouvez penser, tu n'es pas elle, tu n'es pas elle. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. T'es en train de l'infantiliser, Bébert, t'es en train de l'infantiliser. Oui. Tu sais pas mieux ce qu'il y a de mieux pour elle que elle-même. Oh là là. Tiens, j'ai une question. Moi, j'ai une question par rapport à cette histoire. Non, quand ça commence à être, tu l'infantilises, donc tu participes au fait que c'est une nana fragile, c'est une simple abonnée. Les amis, je vais bientôt me casser parce que quand ça commence. Attends. Non. Ah, pardon. T'inquiète. Je retire, Bébert, je retire. Excuse-moi. C'est la mauvaise Attends, ça, je vais m'excuser. Bébert, excuse-moi. Je m'excuse. Vraiment, je retire. C'est dégueulasse. Limite, c'est dégueulasse. D'accord, je retire. Ce que je viens de dire, je retire. Reste avec nous un peu. Bébert, j'ai une question, Bébert. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé. Attends. Ah, reste avec moi, j'ai une question. Reste avec Bébert, moi, j'ai une question par rapport. Justement, attends, j'ai une question justement par rapport. Ah, tiens, il est parti. Voilà. Désolé. Ouais, bah toujours, trop fou. Toi, tu rentres dedans et après. Non, j'avais une question par rapport justement. Alors, Bébert, si tu peux remonter juste après le live de Spicy. Donc, t'étais là en plus. Il y a eu un discours moi qui m'a dérangé. C'est les gens qui sont montés donc à Radio Chaotique, Tony Khan, etc., qui sont montés et qui disaient on soutient Sherazade, mais en même temps on soutient aussi Amir. En fait, c'est bizarre. C'est une nouveauté, ça. Voilà, moi, on soutient le bourreau et la victime. Voilà, on soutient une victime à ce moment-là, mais on soutient aussi le bourreau. Extraordinaire. Donc, est-ce que tu peux remonter Bébert, s'il te plaît? S'il te plaît, Bébert. Ouais. Je retire ce que j'ai dit, Bébert. Ouais, trop fou. Un peu de pédagogie, quand même. J'ai été trop loin, ouais, désolé. Remonte, Bébert, reviens.
Franchement, regarde, même je vais descendre, tu vois. Même je vais descendre. Si tu montes, je redescends. Non, le monter. Non, si tu es là, tu refais une invitation. Je pense que son portable, il a dû tomber parce qu'il était en train de le charger. Il est parti. Il est parti. Ah bah, trop fou. Bah, bien joué, trop fou. Merci. Désolé. Vas-y, tu prends le rôle de Bébert, trop fou. Tu prends le rôle de Bébert. Non. On va t'appeler Bébert. Je vais me boire 3-4 pastis avant. Bébert, j'ai une question. En vrai, c'est pourquoi Tonica ou même Radio Chaotique, donc juste après je le répète, hein, juste après la vidéo Spicy, vraiment juste après, hein, c'était chez Céline. Donc on avait cette phrase qui disait ouais mais on soutient complètement Sherazade et en même temps je soutiens Amir. C'est quoi ce truc là? C'est comme si tu dis je soutiens Bébert, le jeune Axel. Attends, Cathy Sage, Bébert, attendez, on va dire bonjour à Baé quand même. C'est plus important. Ah, salut Baé, salut. Salut, comment tu vas? T'étais là? On t'avait pas vu? Salut Baé. Allô, coucou. Voilà, c'est incroyable quoi. Donc voilà. Désolé, je suis là. Putain, ça me rappelle des vieux souvenirs. Salut Baé. Salut Baé, tu te rappelles Coco? On m'avait coupé la parole pour salut Baé, c'est ça? Vous allez pas me couper pour dire bonjour à Baé quand même. Bah non, c'est quoi ça? Salut Baé. Non mais moi je voulais poser une question à Bébert, mais bon, il est parti, j'ai lui demander en Non, trop fou, il l'a fait fuir, c'est pas pareil. Non, ça va, il voulait partir, genre il va partir. Attends, le mec il infantilise la nana et donc il participe au fait que ben oui elle est mentalement fragile et qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Mais j'ai pas vu Dolce. Ça a commencé quand j'ai pas vu. Excuse-moi 2 minutes, je te laisse parler parce que Dolce est en bas depuis tout à l'heure. Et là j'ai pas vu Dolce, elle a pas fait un seul commentaire. Alors quand on nous voit sur d'autres lives, elle nous dit qu'on fait de la récupération, mais là il y a pas un seul commentaire. T'as rien dit sur Bébert, Dolce, qui s'est passé. J'aimerais bien savoir, j'aimerais que tu montes Dolce 2 minutes. Parce que quand t'enregistres, elle est en train d'écrire une musique, elle peut pas. Vous voulez ça sert à rien, franchement. Elle sait pas ce qu'elle dit, elle sait pas ce qu'elle fait, la fille. Elle est partie. Elle a fini, t'es un bâtard. Arrête, oh là là, non, arrêtez avec ça. La Founi, t'étais là hier hier, j'étais mort de...